À retenir dans l'actu sportive du week-end, des Wildcats d'Épinal intraitables, une 5e victoire consécutive pour le B Mirecourt, un succès à 3 points pour le BC Golbet Épinal, des handballeuses spinaliennes qui repartent de l'avant et le traditionnel trail hivernal de la Moselotte à Cornimont. Mais l'actu, c'est tout d'abord la grosse performance de Loué Ouérat, le sociétaire de l'Atlévo J'entends Club, désormais pensionnaire du Krebs de Montpellier, 20 ans et encore espoir, qui a décroché ce dimanche à Miramas le titre de champion de France élite indoor sur 800 mètres, 2 semaines après avoir amélioré le record de France U23 qui datait d'une vingtaine d'années. Le spinalien, élève de Bruno Gagère, qui a formé Pierre-Ambroise Boss, devrait logiquement participer au championnat d'Europe début mars aux Pays-Bas. Également à retenir la médaille d'argent pour les frères Claude en biathlon avec le relais masculin de l'équipe de France aux mondiaux de Lenzerheide en Suisse. Pour sa première titularisation dans la compétition, le Benjamin de la fratrie de Basse-sur-le-Rue, Emilien, a parfaitement rempli son rôle en transmettant le relais à son aîné Fabien sur les talons des Norvégiens. Des Scandinaves intouchables samedi, emmenés par le futur retraité Johannes Bö, recordman des titres mondiaux, et qui se sont offerts un triplé sur la Mass Start ce dimanche où les Vosgiens n'ont pas brillé. Retour à la Coupe du Monde dans 10 jours. Qui pour stopper les Wildcats d'Épinal, bien décidés à conserver leur place en tête du championnat de D1 à l'issue de la phase régulière, les hockeyeurs spinaliens ont signé samedi soir leur 22e victoire en 27 journées face aux éléphants de Chambéry qui ont ouvert le score sur ce tir de Valentin Grossetête passé par un trou de souris à travers la cuirasse de Michel Schmel. La réaction des Verts et Noirs ne s'est pas fait attendre, Épinal égalisant sur une déviation de Dominique Fugéric avant de prendre l'avantage sur un numéro de soliste de Peter Herchak. Très actif et en réussite, le premier bloc a généré 5 des 6 buts spinaliens avec un doublé pour le meilleur compteur local en supériorité numérique, suivi de réalisation de Thomas Nechala, puis d'Hugo Sarlin juste avant la fin du deuxième tiers. 5-1, l'affaire était entendue, la deuxième ligne d'attaque et Anthony Rappen apporteront aussi leur écho avant une réduction anecdotique du score des visiteurs de Grossetête à nouveau, 6-2 score final. On a dominé les débats dès le début du match. Je suis très fier de l'équipe, c'est une victoire collective. J'ai vraiment hâte d'être en play-off et j'adore jouer ici. On sent que cette première place vous tient à cœur. Écoute, c'est un petit avantage qu'on peut avoir quand on commencerait les séries toujours à la maison. Du coup voilà, on regarde pas, on essaie de prendre les matchs un par un et puis de gagner ce qu'on peut. À 3 journées de la fin de la phase régulière, Épinal n'a plus qu'un point à aller chercher pour s'assurer définitivement la première place du championnat. Première opportunité dès ce mardi soir à Meudon, retour à domicile samedi pour la réception de l'avant-dernier, Courchevel-Méribel-Pralognan. Double dose de basket samedi soir en National 3, à commencer par l'Effort Basket Mirecourt qui accueillait Furdenheim, concurrent du milieu de tableau en salle Claude Accard. Menés de 11 points à la pause, les Mircursiens ont renversé la table dans le 4e quart-temps, remporté 30-17 pour s'imposer au final 95-74, prenant ainsi leur revanche du match aller et poursuivent sur leur lancée avec cette 5e victoire consécutive. La bande à Loïc Gigant possède désormais 5 points d'avance sur le premier relégable, avant un déplacement samedi prochain chez la réserve du SLUC avant-dernier. La joie pour les joueurs du BCGE qui ont décroché samedi soir une 2e victoire consécutive au Palais des Sports Émilie Wolf, la 2e de l'exercice après avoir débloqué leur compteur il y a 15 jours. Comme ces derniers temps, les Golbéo-Spinaliens ont livré une première mi-temps solide, 42-29, avant de voir leur avance fondre face à Jura Salin qui a monté d'un cran son intensité et est même revenu à 1 point à la fin du 3e quart-temps. Les Vosgiens ont alors resserré les rangs et repris le large pour s'offrir un précieux succès 76-66, plus qu'une simple victoire. On a réussi à remettre un bon coup de collier dans le dernier quart-temps, mais ça fait 2 victoires de suite, faut pas oublier d'où on vient. Et en plus, c'est une victoire qui compte double parce qu'on récupère le goal average. On avait perdu de 6 là-bas et 66 points encaissés, c'est pas mal quand même. Ça fait plaisir, donc je suis très content ce soir. Le BCGE reste lanterne rouge, mais à 3 points désormais du premier non relégable, Rixheim, où il se rendra samedi prochain. À la relance après 2 défaites consécutives, les handballeuses spinaliennes ont renoué avec la victoire au même moment au gymnase Viviani. Toujours en rang serré avec seulement 7 joueuses de champ et 2 gardiennes, les locales en bleu ont eu raison du pays de Montbéliard grâce à un coup d'accélérateur au début de la seconde période sous l'impulsion de Louise Neveu, ici à l'image, 10 buts au compteur. Épinal s'impose 37-32 et remonte sur la 3e marche du podium avant un déplacement samedi prochain chez l'avant-dernier, Beaune.
On va retenir le score là ce soir parce qu'on a gagné ce match avec l'envie, on n'était pas beaucoup. Et vraiment, je retiens une équipe combative ce soir et c'est le plus important. Quelques images de course à pied pour finir avec ce dimanche le traditionnel trail hivernal de la Moselotte à Cornimont. Deuxième rendez-vous course nature de l'année organisé par le COHM qui a réuni 1 millier de participants sur les 3 courses au programme avec pour tous dès les premiers hectomètres une belle grimpette pour rejoindre les hauteurs. Ici les concurrents du 14 km à proximité de la tête de Zéfeu, un format court remporté chez les hommes par Tony Pierrat ici à l'image devant un autre sociétaire du comité athlétique de la Haute-Moselle, Nathan Cereza et le Bresso Guilhem Wolf. Chez les femmes, victoire de la Voinro de Paola Ponta devant l'Alsacienne Sophie Weckerle et la Solsuronne Louisa Marion. Prochain rendez-vous dès ce dimanche 2 mars avec le Trail des Hauts-de-Vosges au Ménil organisé par le CAHM. Plus d'images et de résultats ce lundi soir dans votre émission Côté Sport avec le jeune défenseur des Wildcats d'Épinal Rémi Olivier, l'arrière-meneur du BCGE Ruben Ignac Pellila, sans oublier Anthony Perchat de Vosges Matin, première diffusion à 19h.